carreau, ça. Tu risques de le casser. Tu ne le lances plus sur le carreau. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? C'est pas grave. C'est trop dangereux. C'est pas grave. C'est trop dangereux. T'as failli le casser. Je savais pas qu'elle lançait sur le carreau, quand même. Pendant que la coach donne des consignes à Aline, Lousie se calme tout doucement. Mais au bout de 10 minutes, la petite espiègle qui s'ennuie repousse une fois encore les limites. Elle sait que c'est un gros mot, putain, Oui. ou elle sait pas? Elle doit s'habiller. Elle doit... Lucie, s'il te plaît. Non, il y a pas de... Alors... Elle sait très bien que dire un gros mot, c'est interdit. Donc ne dites pas s'il te plaît. Hein? D'accord. Ça, c'est pas possible. Si elle fait ça, c'est parce qu'elle veut pas s'habiller. Et c'est sa façon de dire je ne veux pas m'habiller et je ne m'habillerai pas. Donc là, mais moi je suis là pour vous aider. Sentant la mère paniquer, Marie-Ange décide alors de lui montrer comment s'adresser à sa fille pour se faire entendre et obéir. J'ai entendu que tu as dit un gros mot là? Ah oui. Regarde-moi, regarde-moi. On ne dit pas gros mot et je ne veux plus jamais l'entendre. Moi, je veux jouer avec toi. J'aime beaucoup être avec toi. Mais non. Mais je ne veux pas entendre de gros mots. Est-ce que c'est... Tu ne dis plus de gros mots. Donc j'accepte tes excuses, c'est très bien de s'excuser. Mais je ne veux plus jamais entendre de gros mots. Mais je crois que c'est pas que moi. C'est à maman aussi, hein. Tu ne peux pas dire de gros mots. Non, tu ne dois pas. Tu ne dois pas dire de gros mots. Très bien. Ok. Le constat est sans appel. Marie-Ange a beau donner toutes les clés à cette maman pour assumer son rôle de mère, rien n'y fait. Aline doute trop d'elle. La coach va devoir régler des blessures plus profondes pour débloquer la situation. Elle s'attaque alors à une nouvelle phase de son travail. Redonner à cette maman la confiance qui lui manque. Vous êtes une bonne maman, mais vous n'en êtes pas forcément convaincue. Non. Ouais. Donc voilà, on va travailler sur votre réappropriation du rôle de maman. Même si moi je pense vraiment que vous l'avez ce rôle de maman, vraiment vous l'avez, mais on va peut-être le travailler plus en profondeur, de récupérer votre rôle de maman face à votre propre maman. Ah ouais, ça j'ai l'impression, oui, qu'elle cherche à... Enfin, elle a l'impression que c'est sa fille. Et... On va repositionner les rôles. Ça, c'est extrêmement important de savoir quels sont les rôles de chacune. Pour Marie-Ange, il est maintenant temps de rencontrer la mère d'Aline afin de lui faire prendre conscience que son comportement nuit gravement à sa fille et à sa petite-fille. Étape cruciale dans le travail de la coach, sans quoi rien ne pourra changer dans cette famille. Nathalie aura-t-elle un déclic? Reconnaîtra-t-elle ses torts? Est-ce que vous sentez que vous bafouez l'autorité de votre fille par rapport à sa propre fille ou pas? Pas toujours. Pas toujours. Non, pas toujours, mais est-ce que ça peut arriver? Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Souvent. Et vous pensez que c'est souvent? Ouais. Donc, je voulais vous faire écouter une situation. Regarde maman. Ah ben alors tu te revois à maman et c'est fini. Alors tu restes chez mamie tout le temps? On s'en fout, ouais. Le problème, c'est, vous dites à votre fille, on rentre, et vous dites, ben non, elle a pas envie de rentrer, et puis vous dites, non, on s'en fout. Enfin, vous vous rendez compte en disant, on s'en fout, c'est-à-dire que vous mettez Lousie dans la globalité. On s'en fout, hein, Lousie, on s'en fout de ce que dit maman. Enfin, je sais pas, c'est chaud quand même, hein. Ouais. Ce qui arrive parfois, je dis, allez, viens, on y va. Alors la petite, elle ne veut pas. C'est, oh, Aline, vas-y, je viendrai te la ramener après. Ouais, mais ça, c'est pas possible. Vous devez faire corps avec Aline en disant, non, Lousie, il y en a une qui décide, c'est Aline, c'est maman, c'est pas moi. Et ça, c'est difficile pour vous, j'imagine, de dire ça. Pourquoi c'est difficile de dire que c'est Aline qui décide? Bah parce que... Nathalie ne semble pas mesurer la gravité de son comportement. Notre coach lui montre alors un autre extrait, encore plus flagrant. Maman, tu sais qu'est-ce qu'elle a, maman? On va le dire, elle est jalouse, ça. Ah ouais, elle est jalouse. Ça te fait rire quand même, moi je ne ris pas, hein. C'est tout le temps. Hein. Sincèrement, c'est pas cool, ça. C'est bien. Non, mais sincèrement, là, je rigole plus, hein. C'est pas cool du tout pour personne. Et encore moins pour Lousie, quoi. Et elle fait comment, elle, quand elle rentre chez elle? Parce que dès qu'elle contredit sa fille, elle fait « Je veux mamie !» C'est pas ce qui se passe. Ah ouais. Ouais, je l'ai entendu, hein. J'invente pas. Donc il faut que vous preniez conscience de ça, que ce que vous faites, c'est très, très compliqué. Face au blocage de Nathalie, Marie-Ange décide de laisser Aline affronter seule sa maman. Elle doit prendre son courage à deux mains et oser dire tout ce qu'elle n'a jamais osé lui révéler.
Mais très vite, l'émotion la submerge. Parfois, j'ai l'impression que tu comprends pas que Lousie, c'est ma fille à moi. Ben si, j'ai compris, si. Mais non. Ben, je l'ai de trop, Aline, de trop. Ben oui, et quand tu ne l'as pas, tu râles. Ben oui, parce qu'avec toi, c'est tout ou rien. Ou je l'ai beaucoup, Ben parce ou que je c'est l'ai tout pas ou du rien, tout. parce que c'est la même chose pour toi. Il y a que tu es trop souvent avec nous, elle est trop souvent à la maison et t'as pas su mettre la distance. Voilà. Ouais, c'est ça aussi qui fait que quand je suis chez toi avec la petite et que je lui dis quelque chose, c'est toujours me Alors, contredire. on a tout le temps, elle est tout le temps là. Donc Aline. c'est pour ça que je dois être contrôlée à chaque fois. Ben non, c'est pas ça. Que ce que je fais, ce que je dis, c'est pas bien. Et... Non. Non, c'est parce que c'est toi qui ressens ça assez. Bah, On sait- c'est je vous sais qui faites ressentir Non, les non, choses je comme sais ça. très bien que c'est ta fille, ça je le sais. Mais il faut alors me laisser mon rôle de grand-mère. Plus la garder pendant 8 heures de suite, de la voir de midi jusqu'au lendemain matin, c'est pas ça le rôle de la grand-mère. Face à la souffrance d'Aline, Nathalie comprend qu'elle ne devra plus contredire sa fille devant Lousie. Et surtout, elle va désormais rester à sa place de grand-mère. Il faut absolument qu'on mette ses distances, qu'on reparte à zéro, que chacune ait son rôle. Ça, aujourd'hui, j'en ai quand même pris conscience. Ma fille a de la peine, je lui fais du mal, bien que c'est pas mon but, c'est pas de la faire souffrir. Moi, je croyais que bon, en m'occupant de Lousie, en étant tout le temps là, ben que ça les aidait, mais apparemment, c'est pas comme ça. Si Nathalie semble avoir eu le déclic et accepte désormais de reprendre son rôle de mamie auprès de Lousie, Aline, elle, a un défi de taille qui l'attend. Se réapproprier sa place de mère auprès de sa fille chérie. Pour Marie-Ange, ce dernier challenge va être difficile à relever. Cette jeune maman va devoir poser des limites à Lousie et surtout apprendre à les tenir. Demain, je pense qu'on va travailler sur ce que je disais, sur votre posture d'autorité. Parce qu'en fait, dans une famille normale, pseudo-normale, on est deux. Là, vous êtes seul, donc vous devez remplir les deux rôles.